Bonjour Président. On voit beaucoup circuler sur Internet avec la prise de Kaboul par les talibans d'anciennes photos des années 70 de Kaboul avec des femmes qui circulent, qui se promènent dans la rue en jupe et non voilées. Comment expliquez-vous cette régression actuelle des conditions féminines en fait dans le pays? Voilà, courage à vous. Oui, c'est bien de rappeler que Kaboul, dans les années 70, c'était une capitale relativement moderne, avec des boîtes de nuit, des femmes qui faisaient des études supérieures. Et quand on voit la situation actuelle, on peut s'en étonner, puisqu'on a l'impression que le progrès va toujours dans le même sens, hein, qu'on irait de l'obscurantisme religieux vers la libération des mœurs. Or, parfois, les, comment dirais-je, on remonte le temps. Alors déjà, je vais faire une première remarque, c'est que les images qu'on nous montre sont des images de Kaboul, c'est-à-dire de la capitale. Hein, et on nous montre pas à la même époque le monde des villages, hein, le monde de l'Afghanistan profond. Et là, il faut bien, comme d'ailleurs dans tous les pays, bien faire le distinguo entre le mode de vie des villes et des capitales qui sont connectés mondialement aux autres capitales, puis ce sont les élites, hein, les happy few, et puis le pays profond, hein, qui en général est agricole, campagnard, avec des traditions. Hein, voilà. Donc si on réfléchit comme ça, on peut comparer, par exemple, le Paris des années 60, yéyé, blouson doré, et puis en même temps se transposer dans un village de la Creuse, hein, en 65, et vous verrez qu'on a exactement le même écart entre le Kaboul 70 et puis les talibans, en gros. Hein, c'est-à-dire il y a deux pays. Hein, voilà. Et puis après, il faut voir que l'Afghanistan a été victime de toute une série de tentatives de manipulation extérieure qui ont mis en jeu les superpuissances, hein, c'est-à-dire un bras de fer entre URSS et USA, qui effectivement a sans doute coûté très cher au pays, hein, et que ça a produit tellement de corruption dans les deux sens, et puis de déversement, de déstabilisation, hein, notamment par la violence et la multiplication des armes, etc., que finalement le pouvoir taliban, ça serait comme un surgissement je dirais, du socle traditionnel, profond et de longue durée qui fait l'Afghanistan. Hein. C'est-à-dire que finalement, le chaos qu'a subi l'Afghanistan depuis les années 70, avec des coups d'État, des influences étrangères, russes, Amérique, etc., et ben, produit un espèce comme désir de stabilité, un surgissement comment dire, de l'Afghanistan profond. Et ça donnerait finalement le pouvoir actuel des talibans. Hein. Comme si ça serait, oui, ça serait, je ne sais pas avec quel autre pays on pourrait comparer, mais je pense que c'est ça la bonne analyse à faire. Si quelqu'un a une comparaison à proposer, là, ça ne me vient pas immédiatement, c'est ne pas confondre la pratique sociale des villes et des capitales avec celle du pays profond. Et quand je dis pays profond, c'est en général le pays agricole. Hein. Et puis que quand on maltraite trop un pays, qu'on le manipule trop, ben parfois surgissent comme force de restabilisation ces forces les plus profondes, c'est-à-dire les plus ancrées, les plus traditionnelles. Et peut-être que les forces les plus ancrées, les plus traditionnelles de l'Afghanistan sont aujourd'hui le moins mal incarnées par ce qu'on appelle les talibans.